Est-ce qu'on ne dort vraiment pas en architecture? Aujourd'hui, on va parler de la charrette. Certains vont vous dire que c'est un mythe, certains vont vous dire que c'est la réalité, certains vont vous dire que, comme dans toutes les études, on ne dort pas. Moi, je vais vous dire que ce n'est pas un mythe. Déjà, on va revenir à l'origine du mot charrette. Pourquoi la charrette? C'est vrai que la première fois qu'on m'a parlé du mot charrette, j'étais en mode c'est quoi une charrette? Et on m'a dit tu verras bien quand tu feras ta première charrette. Et j'étais en mode ok. J'ai fait ma première charrette, mais c'est vrai que je ne sais toujours pas l'origine du mot. Par contre, la charrette, je sais ce que c'est. Donc c'est au 19e siècle que le mot est apparu et c'est quand les étudiants de l'école des beaux-arts à Paris devaient rendre leur projet. Et pour rendre leur projet, ils avaient tellement de matériel, de maquettes, de dessins qu'ils devaient y aller en charrette. Donc ils mettaient tout dans une petite charrette et ils devaient transporter ça jusqu'à l'école. Donc c'était soit des gens de l'école qui venaient chercher leur rendu dans des charrettes qui l'emmenaient à l'école, soit c'est eux-mêmes qui avaient une charrette et qui devaient mettre tous leurs projets dans la charrette. Et des fois, ils n'avaient pas encore terminé leur projet et ils terminaient de faire leur projet dans la charrette. Et c'est de là qu'est venu le mot charrette. Enfin, nous, on peut pas le terminer en cours de route parce que va terminer ça dans le tram, va terminer ça dans le bus, dans le métro, je pense pas. Mais eux, ils étaient là, il y avait quelqu'un qui poussait la charrette et ils étaient en train de dessiner carrément sur la charrette et de finir leur projet. La charrette, c'est quand tu vas avoir une tonne de travail à faire sur un laps de temps très court qui va t'obliger à travailler 24 heures sur 24 et à faire des nuits très courtes. Mais est-ce que c'est vraiment réel? Je vais vous donner mon ressenti. Ça fait 3 ans que je suis en architecture et j'ai fait peut-être 6 charrettes. Bon, il y a peut-être un projet où j'ai pas fait de charrette. On a au moins 2 à 3 projets par année et il y a peut-être sur tous les projets que j'ai fait, un projet où j'ai pas fait de charrette. Congratulations, congratulations, congratulations. Mais c'était un petit projet. Les grands projets, j'ai forcément fait des charrettes. Et mon record, je pense que c'était l'année dernière. Sur une semaine, j'ai fait 2 nuits blanches et ensuite des nuits très courtes. J'ai fait 2 nuits blanches et des nuits très courtes, mais c'était pas des nuits très très courtes, vous voyez? Ouais, en fait, je sais pas si c'est mon record. On partait à 23 heures de l'école ou à minuit. Donc on arrivait vers minuit et demi, enfin on dormait vers minuit et demi et on se réveillait à 6 heures du matin. Donc ça nous faisait 6 heures de sommeil par nuit. Et j'ai enchaîné 2 nuits blanches. Donc la première nuit blanche, j'ai dormi 1 heure. Je considère même pas ça comme du repos. Et la deuxième nuit, j'ai fait une sieste de 15 minutes, on va dire. Et du coup, j'ai enchaîné les 2 nuits. Et ensuite, j'avais ma présentation le lendemain. C'était horrible. Pourquoi on fait des nuits blanches? Pourquoi on ne commence pas à travailler avant? Pourquoi et pourquoi? Dans un premier temps, le manque d'expérience. La charrette, elle va arriver. Pourquoi? Parce qu'en première année, tu as un manque d'expérience, tu sais pas vraiment quoi faire. On va te dire de faire un projet tout seul. C'est pour ça que généralement, le premier projet, on va tout le temps vous mettre en groupe pour pouvoir gérer votre temps, pour pouvoir vous entraider entre vous tous. Ensuite, le manque de suivi. Ça revient aussi au manque d'expérience. Mais le manque de suivi, je vais prendre personnellement, dans mon école, on est peut-être 60 par atelier. Et donc, c'est beaucoup. 60 pour 2 profs. C'est-à-dire que les profs ne peuvent pas vous faire un suivi régulier. Peut-être qu'ils vont venir vous voir, mais ils ont tellement d'élèves à voir qu'ils vont être très brefs dans ce qu'ils vont vous dire. Ils vont pas pouvoir vous aider comme ils aimeraient vous aider. Vous voyez? Parce qu'il y a tellement de monde qui sont obligés de partager leur temps à chaque fois avec tout le monde. Donc peut-être à des gens ça va suffire, mais il y a des gens ça ne va pas suffire parce qu'ils ont un manque de suivi par la suite et ils ne savent pas vraiment quoi faire avec leur projet. Moi je pense que ça aussi ça fait partie de pourquoi on fait des charrettes, c'est le manque de suivi. Parce qu'après, tu vas douter chez toi, tu vas pas savoir quoi faire et voir ton prof 1 fois ou 2 fois par semaine, c'est pas assez pour toi. Donc si tu as un manque d'expérience, un manque de suivi et en plus, t'as pas vraiment confiance en ce que tu fais parce que c'est la première fois que tu fais ça, ensuite le doute, il va s'installer. Et c'est là que tu vas perdre encore plus de temps parce que tu vas te dire, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Tu vas devenir indécis. Tu vas rester 1 heure sur ton plan à le regarder comme ça et ces 1 heure-là, tu aurais pu les utiliser en travaillant. Je pense que la peur d'échouer, ça vous fait douter aussi et vous avez peur et vous vous dites est-ce que mon projet va plaire au jury? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Le doute va s'installer, la peur d'échouer, vous allez perdre encore plus de temps. Autant vous pouvez être super mais super confiant sur votre projet et donc travailler à fond
pour présenter votre jury, autant vous pouvez avoir peur d'échouer et donc travailler à fond, mais en même temps vous posez 10 000 questions à la fois. Et au final, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment bien ce que j'ai fait? Parce que les échecs en projet, ça compte pour beaucoup. Et c'est une grande responsabilité sur vos épaules. Et qu'est-ce que ça cause sur le long terme? Les charrettes, mentalement et physiquement, c'est très, très compliqué. Mentalement, parce que déjà, vous n'allez pas dormir. Donc ça va être très dur de rester éveillé. Et plus toutes les questions que vous allez vous poser dans votre tête, vous allez être en mode, mais comment je fais ça, comment je fais ça, comment je fais ça. Et physiquement, vous n'allez pas dormir, du coup vous allez être fatigué. En plus de ça, si vous habitez seul, vous devez gérer votre appartement, vous devez vous faire à manger, vous devez nettoyer, il y a trop de trucs à faire. Les conseils que je vous donne pour ne pas faire de charrette. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, parlez-en aux profs. Ils vont vous aider, ils sont là pour ça. Même si vous les saoulez, alors posez des questions H24, posez-les. Donc quand vous allez vous retrouver seul face à votre projet pendant une semaine, à partir de ce moment-là, vous aurez posé toutes les questions, vous n'aurez pas de regrets. Et il n'y aura pas le doute qui va s'installer, malgré les nuits blanches, malgré le manque de sommeil. Un autre conseil, travaillez tout le temps avec des gens. Travaillez avec d'autres binômes, travaillez avec d'autres gens, allez en atelier. Enfin, socialement, ça va vous aider vraiment. Ça va vous aider à avoir moins de doutes, à rigoler, à vous amuser, tout simplement. Si vraiment vous n'arrivez pas à travailler en groupe, etc., mettez de la musique qui vous met de bonne humeur, regardez des séries drôles, des sitcoms, regardez des Disney. Ça, c'est vraiment ce qui m'aide à travailler de bonne humeur et à ne pas être... vous voyez. Et tout ça pour vous dire que ce n'est pas une compétition. Même si je sais que vous voulez avoir le meilleur projet de l'univers, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Vous pouvez lâcher du lest et vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. C'était pas très français là, mais vous pouvez faire ce que vous aviez en tête. C'est pas parce qu'un tel a fait un truc comme ça que vous devez faire un truc comme ça. Chacun a son rythme. Peut-être que vous allez commencer à avoir des projets où vous n'allez pas vraiment comprendre l'enjeu du projet. Vous allez avoir la moyenne sur la première année, c'est pas grave. Vous êtes passé. Peut-être que vous allez évoluer. Peut-être en deuxième année, vous allez avoir un déclic. Et là, vous allez tout comprendre et vous allez réussir à avoir, 14. Peut-être qu'il y a un projet, c'est pas le vôtre. Peut-être que vous n'avez pas compris ce projet. C'est pas grave. Chacun a son rythme. On peut faire des erreurs. Vous êtes là pour apprendre en fait. Donc si vous ne faites pas d'erreurs, pourquoi vous êtes là? C'est vraiment le manque de connaissances, le manque d'expérience qui va impacter cette charrette. Mais plus vous allez apprendre, moins vous allez faire de charrette, plus vous allez dormir. Ok, il y a toujours des galères qui vont vous arriver, surtout avec l'arrivée du numérique. Parce qu'au début, vous allez dessiner. Vous allez avoir toutes les techniques pour dessiner. Vous n'aurez plus de galères quand vous allez dessiner. Mais ensuite, c'est l'ordi qui va arriver. Vous aurez des logiciels. Et là, vous aurez des galères de logiciels. Et donc là, vous allez encore faire des charrettes. Mais c'est pas grave. Si vous êtes vraiment fatigué, il faut dormir. Mangez à votre faim. Vous n'avez pas le temps de manger, faites des repas pour la semaine. Donc faites vos repas avant la charrette. Ayez toujours du pain de mie chez vous. Comme ça, vous faites des sandwichs, voilà. Si vous n'avez pas le temps de manger, 2 tranches de pain de mie, hop, vous mangez. Achetez beaucoup de jus, des vitamines. Et ne soyez pas perfectionniste. Je vous dis ça de la part d'une perfectionniste. Je suis très perfectionniste. Je peux recommencer un dessin parce que je l'ai raté alors que j'ai pris une journée à le faire. Voilà. Maintenant, vous savez, je l'ai déjà fait. Et ça, je le faisais en première année. Je recommençais. Puis après, j'ai appris des techniques pour ne pas recommencer un dessin. Et je me suis dit aussi que j'ai besoin de dormir, donc c'est pas grave si c'est pas parfait. Il y aura 48 000 planches affichées. Sur 2 jours, il va y avoir plein de planches. Comme ça. Peut-être que ce détail va changer tout. Mais peut-être que ce détail, il va pas le voir non plus. Peut-être qu'il va plus aimer votre planche sur les plans qui est plus important, plutôt que votre planche sur le plan d'implantation, on s'en fout. S'il y a une maison qui est pas là, s'il y a un arbre qui est pas à la bonne place, franchement, on s'en fout. Et dernier point dont je voulais parler, c'est vrai que quand vous allez être en charrette, souvent vous allez avoir des devoirs pour des autres cours. Généralement, ils se mettent quand même d'accord pour ne rien vous mettre la semaine de charrette. Il y a toujours 2 semaines avant la semaine de charrette où les profs des cours théoriques vont vous donner plein de trucs à faire
Et c'est là que c'est compliqué parce que c'est les 2 dernières semaines où tu peux voir les profs. Donc c'est les 2 dernières semaines où tu dois faire un max pour ton projet. Et donc c'est là que... catastrophe. Tremblement de terre, séisme. C'est là que tout s'écroule parce que t'as pas le temps d'aller en cours. Tu dois faire 48 000 maquettes. Le prof il te dit bah essaye comme ça, mais essaye comme ça aussi, et essaye comme ça. Et vu que c'est les 2 dernières semaines, t'as envie de tout faire. Et t'es obligé de tout faire. Tu te dis c'est pas grave. Les cours, tu vas les rattraper, il y a des synthèses, c'est pas grave. Pour conclure, la charrette, ça existe. Le manque de sommeil, ça existe. C'est pas tout le temps. C'est pendant les semaines de charrette, les semaines où tu vas produire à fond pour ton projet. Les conseils que je vous donne, organisez-vous un maximum entre vous et ne soyez pas perfectionniste. Ce n'est pas grave. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voici mon TikTok et mon Instagram. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je ferai peut-être une FAQ et je répondrai à vos questions. Bisous. Je sais pas comment terminer cette vidéo. Au revoir.